Et coucou mes petits pelménis, c'est votre pelménie national qui est de retour. Et oui, je m'étais absentée pendant quelques temps, mais pour la bonne cause, parce que je travaille. Oui, j'ai trouvé un travail, donc c'était un petit peu compliqué pour moi de faire des vidéos, surtout qu'on avait un temps pourri. Mais là, regardez, c'est magnifique. Là, vraiment, ce jour, un temps comme j'aime. De la neige, tout est bien décoré. Ah là là, ça voilà, ça c'est un vrai hiver. Parce que bon, nous on a la neige, vous avez Beyrouth. Désolée. Donc aujourd'hui, je voulais répondre à une question qui revient souvent durant mes lives TikTok. Et d'ailleurs, si tu me suis pas sur TikTok, suis-moi parce que il y a pas mal de contenu sur ma vie de tous les jours en Russie, et notamment je fais des lives voilà dans Moscou pour vous montrer un petit peu la vie commencée à Moscou. Donc voilà, n'hésite pas à me suivre aussi sur TikTok. Donc aujourd'hui, je vais répondre à cette fameuse question: pourquoi je suis venue en Russie? Qu'est-ce qui m'a poussée à venir en Russie? C'est une longue histoire et je vais vous raconter tout ça. Donc voilà, allons-y, c'est parti dans ce... Oh, j'adore, c'est magnifique. Moi, ça me ravit, la neige. Donc pourquoi je suis venue en Russie? Quelles étaient en fait mes motivations à venir dans ce grand pays? Il faut savoir que la Russie, c'est un pays qui m'a toujours fascinée depuis mon enfance. Je ne sais pas pourquoi, j'avais une passion pour la Russie. Bon, il faut savoir qu'aussi c'est le plus grand pays du monde, donc ça ne me laisse pas indifférent. Et surtout, oui, j'avais une curiosité, notamment par l'histoire russe, l'impérialisme russe, les Romanov, tout ça, ça a attisé ma curiosité. J'avais envie d'en savoir plus. Il y avait un côté, je ne sais pas comment vous dire, un peu conte de fées. Il y avait tout ce côté un peu féerique. Dans les yeux d'une petite fille qui a 7-8 ans qui m'interpellait autour de la Russie. Et donc j'ai voulu en savoir un petit peu plus sur ce pays, tout bonnement. Et ensuite est venue la période où je me suis intéressée à l'histoire autour de l'Union soviétique. Ça me paraissait quelque chose d'assez mystique, assez mystérieux, mais en même temps rigide. Enfin vraiment, voilà, j'avais vraiment une attirance, une curiosité par rapport à ça. Et aussi du fait que, je faisais du patinage artistique plus jeune. Et oh là là, j'adorais voir les patineurs russes. C'était magnifique à chaque fois leur présentation. Donc ça, tu vois, j'avais envie d'en savoir plus. Donc voilà, j'ai commencé depuis petite à m'intéresser à la Russie. Je ne sais pas, c'est comme s'il y avait... j'avais un lien avec ce pays, mais il fallait que je tisse ce lien. Et donc plus jeune, c'est vrai que j'ai voulu apprendre le russe. Je me rappelle, mes parents m'avaient acheté, à l'époque c'était les cassettes là, vous savez, avec un livre d'apprentissage et la cassette à écouter. Donc ils m'avaient acheté ça. Et mais bon, sans professeur c'est un peu compliqué, mais déjà rien que la langue, je sais pas, je trouvais ça vraiment beau en fait. Et donc après les années ont passé un petit peu. J'ai fait mon adolescence, etc. Mais je sais pas, j'avais toujours un peu une passion autour de la Russie. Et donc, quelques années plus tard, j'ai pu trouver une professeure de russe en France, pas loin de où j'habitais. Et j'ai commencé à apprendre le russe avec elle. Voilà. Donc, c'est pas vraiment des cours intensifs, c'était une fois par semaine, mais vraiment, j'ai pu acquérir déjà des bonnes bases avec elle. Et en 2016, j'ai commencé à faire mon tout premier voyage en Russie. En 2016, je me rappelle, c'était à Saint-Pétersbourg. Et Saint-Pétersbourg, je pense que c'est une destination que je recommande lorsqu'on veut venir la première fois en Russie. Déjà parce que on est sur une ville où c'est la capitale de la culture. Et je trouve ça vraiment très intéressant au niveau culturel. Et on va dire en termes d'approche, mentalité, elle est quand même proche de l'Europe, donc on n'est pas non plus complètement déconcerté, vous voyez. Donc et maintenant vous pouvez aller à Saint-Pétersbourg en autobus en passant par les pays baltes, par la compagnie Lux Express. Voilà, ça coûte, moi j'ai payé 47 €. Donc voilà, ça peut se faire pour une première destination. Donc je suis arrivée pour une première fois en Russie, à Saint-Pétersbourg,
en 2016. Et vraiment, j'ai pas été déçue en fait. J'ai pas été déçue. Vraiment un paysage spectaculaire pour moi au niveau de l'architecture. Et par la suite, j'ai décidé d'y aller, d'y retourner seule en Russie à chaque année, voyager seule. Et donc je suis retournée à Saint-Pétersbourg toute seule. Et par la suite, j'ai visité Moscou. Et ma prof de russe avait une très bonne amie à elle d'enfance qui était professeure de français à Vladimir, dans la province russe. Et donc elle m'a dit je pense qu'il faudrait que tu ailles voir comment c'est dans une famille russe en fait. Voilà, en immersion dans une famille russe, il faut que tu vois comment ça se passe au niveau voilà, de la culture, des traditions, des coutumes, enfin du rythme de vie. Donc j'ai été dans cette famille et vraiment, je sais pas comment vous dire, mais je me suis sentie apaisée. Je me suis sentie apaisée, j'ai très bien été accueillie, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert aussi on va dire les Russes de province, la mentalité des Russes de province que j'apprécie beaucoup plus que la mentalité des Russes de Moscou. Je trouve beaucoup plus chaleureux, accueillant pour ma part. Et donc voilà, ça a été une immersion pour moi pendant quelques semaines, de me retrouver dans cette famille russe H24 et de savoir comment ça se passe, les repas, etc. Bon, j'ai été très surprise. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que... Nous, en France, on a des rythmes de repas, en fait, à matin, midi, soir. C'est vrai qu'en Russie, ils mangent un peu comme ils veulent. Et surtout les quantités, ça n'a rien à voir. Donc c'est vrai que pour moi il y avait des choses où c'était un petit peu étonnant, pas l'habitude, mais ça m'a confortée dans le fait est que vraiment je ressentais rien de malsain en fait en Russie. Je ressentais pas de choses perverses. J'étais en harmonie, j'étais bien, j'avais aucun stress, voilà. Et donc les années ont suivi, j'ai toujours continué à voyager seule en Russie. Donc j'ai fait la province, j'ai fait le sud de la Russie, j'ai fait Moscou, enfin voilà. Je me suis un peu baladée parce que pour moi c'était important aussi de découvrir la Russie autre que la capitale, Moscou. Et de découvrir voilà, ce pays quand même qui est immense et d'en apprendre un petit peu plus sur les coutumes, les cultures, voilà. Mais ça me confortait en fait, à chaque fois que j'allais en Russie, je me sentais bien avec moi-même. En France, je sais pas comment vous expliquer, mais à chaque fois que je revenais de Russie, je me sentais plus en accord avec mon pays. Je me sentais plus en accord avec les autres. J'avais l'impression que j'étais en décalé. Dans beaucoup de choses, dans la façon de penser, dans l'approche des uns, des autres. Et puis, je me suis dit... mais ça restait un petit peu dans un coin de ma tête, me dire, tiens, un jour j'aimerais bien vivre en Russie. Franchement, si je pouvais vivre en Russie, je vous montre un peu le paysage. C'est beau, j'adore. Donc ça restait dans un coin de ma tête. Je me sentais plus respectée, en accord avec le peuple russe qu'avec mon propre peuple français, quoi. Donc après, le Covid est arrivé, je n'ai pas pu voyager en Russie. Il y a eu l'opération militaire qui s'est passée en 2020 et la première année c'était trop compliqué pour aller en Russie, donc je n'ai pas pu y aller. Mais en 2023, j'ai rencontré aussi mon copain, voilà, qui est russe. Et en été 2023, vraiment, la dernière année que j'ai vécue en France, j'avais l'impression qu'il y avait tous les signaux qui me disaient « barre-toi ».
Il n'y a rien qui n'allait. Non mais vraiment, il n'y a rien qui n'allait. La dernière année que j'ai vécue en France, c'était catastrophe sur catastrophe. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai l'impression que la France ne voulait plus de moi. Elle m'expulsait. Elle voulait que je me casse. Donc, je suis revenue en 2023 et j'avais rencontré mon copain et ça m'avait confortée aussi dans mon choix de me dire, je pense que tu n'as plus rien à faire en France, tout simplement. Et j'ai décidé de m'inscrire dans un institut, à l'Institut Pouchkine, pour faire un cursus de langue russe intensif, ce qui me donnait l'obtention d'un visa étudiant pour 8 mois. Et dans ma tête, mais je sais pas comment vous dire, c'était bizarre, même mes collègues dans les entreprises où j'étais là la dernière année, ils me disaient ouais, toi tu vas pas revenir en France, toi tu vas rester en Russie, ouais, tu vas faire ta vie en Russie. Et je leur disais je sais pas, peut-être et tout. Et effectivement, je me suis barrée de la France. Donc voilà, j'ai pris cette décision de partir et de faire ce cursus de langue russe. Mais dans ma petite tête, je disais, je vais faire l'immigration en Russie, je vais rester en Russie. Parce que c'est toujours été un rêve, tu vois. Ça a toujours été un petit rêve dans ma tête de me dire, j'aimerais vivre en Russie. Donc, je suis partie en octobre 2023. J'ai pris 2 bagages, un sac à dos et mon ordinateur. Et voilà, c'était l'aventure. Je me retrouvais enfin en Russie, donc en tant qu'étudiante dans un premier temps. Et puis après, j'ai fait tout le cursus de l'immigration, mais je sais pas comment vous dire. Pour moi, c'est comme si c'était mon destin en fait. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai pris du temps aussi à découvrir la Russie. Moi, je suis pas partie comme ça non plus du jour au lendemain. Et c'est ce que je déconseille à des gens qui sont des fois un peu, comment dire, je pense dans le côté un peu désespéré de ce qui se passe dans leur pays d'origine. Je peux comprendre, mais il faut apprendre à connaître la Russie un petit peu à l'avance. Il faut, soit vous partez, comme moi j'ai fait, vous faites une année d'études en Russie, et vous voyez si ça vous convient ou si ça vous convient pas. Soit vous la découvrez en voyageant et tout. Mais voilà, il faut vraiment commencer un petit peu à l'apprivoiser et apprendre, et surtout apprendre le russe. Parce que si vous parlez pas russe, vous n'aurez rien. Voilà, tout simplement. La vie est très très compliquée. Si vous ne parlez pas russe, je ne sais pas comment vous pouvez vous débrouiller, mais vous n'aurez rien et ça va être très compliqué. Donc, voilà, j'ai fait mon immigration, que vous pouvez voir dans une de mes vidéos précédentes, l'aventure. Mais voilà, et depuis que je suis en Russie, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je me sens en accord, oui, avec moi-même. J'ai trouvé une paix intérieure. J'ai trouvé une paix à l'intérieur que le pays m'a offert. Tout ce que en France, c'était anxiogène. J'en pouvais plus. Les dernières années en France, je trouvais que c'était vachement anxiogène en fait. Je me disais, tout ça va mal se passer. À un bout d'un moment, tout ça va mal se passer. Je ne voyais pas mon futur en France. C'est ça. Je ne voyais pas élever des enfants en France. Me dire mais non. Non, on va pas, oh non. Et je voyais bien que la France partait dans un environnement malsain et pervers. Et ça, je le ressentais, ce côté-là. Oui, pervers, oui. Et en Russie, non, je me retrouve dans un pays. Alors oui, tout n'est pas parfait. Le pays idéal n'existe pas. Il y a des choses qui sont super en Russie, il y a des choses qui sont moins bien, il y a des choses auxquelles je pense qu'il faut peut-être repenser. Mais dans tous les cas, je ressens une stabilité. Une stabilité avec moi-même, émotionnelle, une stabilité dans le pays, parce que je crois au futur du pays, tout simplement. Je sais qu'il va y avoir des super opportunités, que le pays va vraiment se développer dans le bon sens. Et à l'inverse, je vois l'Europe s'effondrer, je vois la France s'effondrer sur elle-même. Et ça me fait mal au cœur parce que vraiment, la France est un pays qui a énormément de capacités, qui peut faire des belles choses, franchement, on est un pays avec un patrimoine exceptionnel, la France, voilà. Et non, elle est sabotée. La France, vous savez, pour moi, c'est comme une femme battue. Elle est entre les mains de gens qui la maltraitent et c'est comme une femme battue aujourd'hui, la France. Je trouve ça vraiment dommage.
Donc voilà, moi je suis pas vraiment partie fuir pour fuir, vous voyez, partir pour partir. C'était vraiment quelque chose, un projet que j'avais depuis mon enfance, parce que j'avais un intérêt pour l'histoire russe, sa culture, pour sa langue, voilà. Et je pense que certains partent aussi, veulent venir en Russie, mais pas pour les bonnes raisons. Voilà. Venir en Russie pour des évasions fiscales, pour des raisons fiscales, enfin pardon, mais non. Et puis ça veut dire que d'un côté, vous n'avez pas forcément d'intérêt pour le pays, pour son peuple, sa culture, et que vous êtes que pour des raisons, on va dire, matérielles. Et non, vous n'allez pas forcément être bien intégré, ça va être... vous allez pas forcément être non plus respecté par une partie des Russes. Donc voilà, et ou d'autres sont clairement motivés par une libido florissante. Voilà. Peut-être que je ferai un thème sur ça, parce que bon, des fois il y en a, c'est... Mais non, il faut venir pour les bonnes raisons en Russie, c'est ça. Il faut venir... Est-ce que c'est un pays qui suscite votre curiosité dans le bon sens? Est-ce que c'est un pays, voilà, où vous avez envie de découvrir ce que la Russie, ses peuples et tout? Parce que c'est un pays qui est tellement riche. Moi, le mélange des cultures qu'il y a en Russie, chaque région est différente, il y a différents peuples. Et ça, franchement, ça me fascine, en fait. C'est quelque chose que j'ai envie de découvrir encore plus. Voilà, le nord, la Yakoutie... la Sibérie, le sud, toutes ces régions sont riches de culture. Et moi, c'est ça qui me fascine. Donc, voilà les amis, mes petits pelmenis. Aujourd'hui, voilà, c'était une petite vidéo dans ce magnifique décor enneigé de pourquoi je suis en Russie, mes motivations. Et donc, l'aventure continue pour moi. Maintenant, je m'intègre, je suis immigrée. Je n'ai pas aucune honte à dire que je suis immigrée. Je ne suis pas expatriée. C'est deux choses différentes, attention, hein, l'expatriation et l'immigration. Je suis immigrée parce que j'ai décidé de pleinement quitter mon pays et de vivre sur du long terme en Russie et de faire les procédures d'immigration. Et donc je suis très fière d'être une immigrée dans ce pays qui m'accepte et dont je fais tout pour m'intégrer dignement. Tous les efforts que j'ai faits avec ces procédures, oui, qui ne sont pas faciles, mais voilà, de m'intégrer dans la société russe, de trouver un travail, maintenant devoir payer des impôts. Enfin ouais. Donc voilà les amis, je vais vous laisser avec quelques images de ce joli décor et je vous souhaite à tous une très très bonne année prospère pour vous où que vous soyez. J'espère que vous allez réaliser vos projets, vos vœux cette année. Donc voilà, allez, paka koshonai. C'est juste pour ma vidéo YouTube, je vous mets dans ce sens-là.